Bonjour, je suis Pascaline Makuate, esthéticienne coiffeuse, professionnelle de l'art culinaire. Bienvenue à la petite interview. Pascaline Makuate, Passi, spécialiste en art de la beauté et en art culinaire. Depuis plus de 20 ans, j'exerce ce métier où j'ai la passion depuis mon temps d'enfance. À un moment donné, j'ai ajouté l'art culinaire. Mais ce que je fais au quotidien, c'est la transformation. Où se trouve le lien dans ces deux grandes disciplines quand on sait que l'art culinaire réside dans le choix des aliments et la sélection des couverts stylés, alors que l'esthétique reste très corporelle? Il y a un adage qui dit « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». Ça veut dire quoi? Quand vous êtes bien nourri, quand vous êtes bien alimenté, à travers votre peau, le reflet est là. Maintenant, quand vous rentrez en cabine esthétique, la transformation, les deux se combinent et ça donne quelque chose de parfait. Issu des grandes écoles d'esthétique en France, Chine, Belgique, Allemagne, aviez-vous besoin de faire toutes ces écoles pour acquérir votre savoir? Quelqu'un qui veut évoluer aimerait aller à la quête de la connaissance. Je suis allée dans tous ces pays-là pour la connaissance parce que si vous restez, c'est-à-dire que dans le peu que vous avez appris, ça devient stagnant. D'où je suis allée dans le monde, dans l'univers du monde pour pouvoir acquérir des connaissances, pour être toujours up-to-date dans ce que je fais au quotidien. N'avez-vous pas l'impression d'avoir perdu votre temps quand on sait qu'au Cameroun, tout le monde se proclame spécialiste en esthétique? Je dirais non, déjà parce que ma clientèle me fait confiance. Les gens m'ont fait confiance dans ce que je fais et les gens aiment ce que je fais. Tout simplement parce qu'il y a une différence. La différence est au niveau de ce que je donne. La différence est au niveau des résultats que les gens obtiennent. D'où ce n'est pas un temps perdu. Quelle est la différence entre une esthéticienne formée dans des grandes écoles et une esthéticienne formée sur le tas? L'esthéticienne qui est formée dans les grandes écoles est outillée. Elle a la théorie, elle a la pratique pour pouvoir mieux s'exprimer sur le terrain. Or, la personne qui se forme sur le tas, comme on le dit, s'est formée dans le tas. Il y a quelque chose qui manque dans l'application quand la personne travaille. Qu'est-ce qui fait d'une esthéticienne une créatrice? Une esthéticienne créatrice, c'est celle-là qui crée, c'est celle-là qui développe, c'est celle-là qui imagine et met en application. Qu'est-ce que Fassi crée particulièrement? Au niveau de la coiffure, le Seigneur a béni mes mains, dans ce sens où quand j'ai en face de moi une tête, parfois la coiffure n'est pas orientée dès le départ. C'est-à-dire mon pain me guide. Je peux commencer une coiffure où je ne sais pas où je vais l'acheminer, mais à la fin, j'obtiens quelque chose de très agréable. À quoi nous ramène l'esthétique? L'esthétique, c'est plusieurs disciplines parce que dans l'esthétique, vous allez retrouver les filières telles que le massage, le soin de visage, le massage, le gommage corporel. Donc, c'est plusieurs packages en un, en fait. Ce que nous appelons communément le Jiangsan, la transformation de la peau, fait-il partie d'un pan de la formation en esthétique? Jiangsan veut dire la dépigmentation de la peau. Jiangsan veut dire destruction. Jiangsan veut dire enlever. Ça veut dire quoi? Quand vous avez dépigmenté votre peau, quand vous avez enlevé votre mélanine, vous êtes assujetti à beaucoup de, je peux dire, même des maladies graves. C'est-à-dire qu'en dehors de l'embellissement, comme on peut voir qu'il y a déjà un embellissement spontané, vous pouvez être atteint du cancer, du diabète. Est-ce que l'esthéticienne que vous êtes dit à ses clientes quel est le danger qu'ils encourent? Quand je reçois par exemple des clients qui viennent à l'institut, parce qu'il y a des gens qui viennent ne sachant même pas ce que veut dire Jiangsan, il y a aussi le fait du suivisme, c'est-à-dire quelqu'un va dire j'ai utilisé tel ou Y produit. La personne se met aussi à utiliser ces produits sans connaître les avantages et les inconvénients de ces produits, surtout les inconvénients. Donc je fais, moi particulièrement, c'est même un enseignement que je fais au quotidien. Revenons sur l'art culinaire. Comment trouvez-vous le temps entre votre passion première et votre nouvelle passion qu'est la cuisine? Vous savez, quand quelqu'un est passionné, il y a une force qui naît, qui jaillit en cette personne, qui permet, et cette force vous permet de travailler sans vous rendre compte de la difficulté. Pouvez-vous vous projeter dans 20 ans?
qu'est-ce qui aura pris le pas sur l'autre? Ce sera la cuisine ou alors ce sera vraiment l'art de transformer les gens? Je dirais que quand nous travaillons, il y a aussi le côté, je vais dire, le Seigneur parfois nous oriente dans ce que nous faisons. Ma projection d'ici 20 ans, c'est d'avoir un label PACI. Ma projection d'ici 20 ans, c'est d'avoir une école de formation d'esthétique. Ma projection, c'est d'avoir un centre de formation de l'art culinaire pour aider les jeunes à faire comme moi. Je suis Pascaline Makuaté, une jeune Camerounaise, chef d'entreprise, esthéticienne coiffeuse, professionnelle de l'art culinaire. C'était la petite interview.